comme toi. Oui, personne n'est comme toi, Jésus. Oui, nul n'est comme toi. En tout, personne n'est comme toi. Oui, nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi, Seigneur. Oui, nul n'est comme toi. En tout, personne n'est comme toi. Le Père des orphelins, oui, nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi, Jésus. Oui, nul n'est comme toi. En tout, personne n'est comme toi. Sois béni, Seigneur. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Le mari des veuves, le père des orphelins, le seul Dieu qui nous souvient de dort sur chacun de nous. Le seul Dieu qui nous pardonne, le seul Dieu qui nous restaure, le seul Dieu qui nous libère des forteresses. Nul n'est comme toi, Seigneur. Que ton nom soit encore béni en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu soyons tous bénis. Dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je souhaite que Sœur Marie, la prophétesse, les derniers amis, je me fais encore la grâce mettant ce jour de partager avec toi ce précieux message, c'est mon frère, ma soeur. Oui, je m'envoie partager avec toi la raison pour laquelle le peuple avait erré pendant 40 jours dans le désert. Le peuple de Dieu. Il y a quelques temps, le Seigneur j'étais après ma prière, dans le son, le Seigneur m'a mené quelque part. C'était vraiment dans un désert, c'était un vaste désert. Et dans ce désert, il y avait le peuple d'Israël. Là, c'est en esprit de le Seigneur m'a mené dans un désert, un immense désert, et le peuple d'Israël était là. Je les voyais, et ça me dit, ils ont erré pendant 40 jours, pendant 40 années, à cause de leur incrédulité. Parce que ça me disait dans le songe que le peuple d'Israël avait erré pendant 40 années dans le désert à cause de leur incrédulité, ainsi par bien des amis. Et après ça, le son s'était arrêté là. Et mon frère, ma soeur, parce que ça me fait la grâce, je viens de partager avec toi. La raison pour laquelle le peuple d'Israël avait erré pendant 40 jours, avait passé 40 années, pardon, autant pour moi, avait passé 40 années dans le désert. Je me dis que c'était à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité de Dieu? L'incrédulité n'est rien d'autre que l'infidélité, n'est rien d'autre que le fait de ne pas mettre sa confiance totale en notre Dieu et en sa parole. C'est le fait de ne pas avoir la foi totale en lui. C'est le fait de ne pas mettre en nous, imprégner en nous tous ses bienfaits, toute sa grandeur, afin de le craindre, afin d'avoir foi en lui. Et ça me dit, c'est ça qui avait... C'est ça qui avait causé le tort du peuple d'Israël. C'est ça qui avait causé le fait de dans la volonté parfaite du Seigneur, ce n'était pas qu'il passe 40 ans dans le désert. Mais c'est parce que ce peuple était incrédule. Ce peuple ne connaissait pas la valeur de leur Dieu. Ce peuple, à l'instant, lorsque c'est fait quelque chose qui est bien, ils appréciaient. Mais dès qu'il y a eu un obstacle devant eux, ils oubliaient qui était le Seigneur. Ils commençaient à se lamenter, à compter encore sur les sons. Lorsqu'on lit la parole dans Nombre 11, verset 5, par exemple, nous voyons quand le peuple se plaint chaque fois. Nous nous souvenions des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ours. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'il y avait un obstacle, se plaignait chaque fois. Et ils avaient déjà oublié comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte par des prodiges et des miracles au cœur de cette dix plaies. Ils ont oublié comment le Seigneur avait frappé les premiers-nés
des Égyptiens, mais avait préservé tous les premiers-nés, même ceux même des animaux. Le peuple d'Israël avait tout oublié cela. Dans le désert, ils ont oublié comment le Seigneur a fendu la mer rouge en deux pour qu'ils puissent traverser afin d'échapper encore à l'armée d'Égypte. Alors il suffisait à chaque fois qu'il y ait un obstacle, il suffisait à chaque fois peut-être qu'ils aient soif, qu'ils aient faim, qu'ils se mettent à se plaindre. Et qu'ils se mettent à dire au prophète Moïse et à Aaron, prophète Aaron, qu'il est préférable qu'on retourne encore en Égypte. Grand peuple de Dieu, qu'il est préférable qu'on retourne encore en Égypte. Où le Seigneur t'a sorti de l'esclavage. Dans ton incrédulité, tu veux encore retourner dans l'esclavage. Et voilà comment le peuple d'Israël passe le temps à irriter, à attiser la colère du Seigneur. Au point où le Seigneur avait dit, comme ce peuple ne m'honore pas, comme ce peuple me désobéit chaque fois, je vais les exterminer. Mais c'était encore à cause de l'intercession du prophète Moïse que le Seigneur encore avait toujours compassion de ce peuple. Mais nombreux étaient morts dans le désert. Et à cause de l'incrédulité, le Seigneur les avait punis que nombreux ne verront même pas, que tous ceux qui sont âgés là-bas ne verront pas Canaan, c'est-à-dire la terre promise, où coulait le lait et le miel qu'il avait promis pour chacun d'eux, mais le petit-fils verront. Voilà à quoi l'incrédulité nous conduit, peuple de Dieu. L'incrédulité nous déshonore. L'incrédulité nous rejette la présence du Seigneur. L'incrédulité nous amène à ne pas avoir foi en notre Dieu. C'est ce qui avait tué le peuple d'Israël. Le Seigneur me dit qu'ils avaient erré 40 ans à cause de l'incrédulité, pas à cause d'autre chose. Rien que l'incrédulité, ils ne reconnaissaient pas qui était le Seigneur. Ils se plaignaient à chaque fois. Ils étaient infidèles à leur Dieu qui avait toujours été fidèle à eux. Le Seigneur les avait, quand tu lis la parole, le livre de Nombre, mais tu es ébahi. Lorsqu'ils ont soif, ils se mettent encore à se plaindre. Mais à chaque fois, ils se plaignent, mais ils oublient ce que le Seigneur a fait déjà dans le passé. Ils oublient que le Seigneur les a nourris de la manne. Ils oublient que le Seigneur a envoyé les cailles pour eux pendant un mois qu'ils avaient mangé. Lorsqu'ils se courent quelque part, ils ont soif. Au lieu de remercier le Seigneur, de remercier le Seigneur que papa, voici telle situation, mais nous n'abandonnons pas. Nous savons que tu nous as fait ceci. Tu nous as montré ta gloire. Nous croyons encore que tu as encore nous montré ta gloire en cet instant. Mais il se plaignait encore. Quand on prend le livre de Nombre 20, verset 1 à 4 par exemple. Nombre verset 1 à 4 par exemple. La parole déclare: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour s'assembler, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous espéré quand nos frères espéraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas le lieu où l'on peut s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Voilà ce que le peuple d'Israël était capable de faire. Lorsque c'était pour dénigrer, ils avaient le diplôme. Ils étaient des ingénieurs en incrédulité, des ingénieurs en dénigrement. Mais à chaque fois, ils oubliaient les bienfaits de leur Dieu dans leur vie. Au point de crédit que ce désert lequel c'est un méchant lieu. Au point d'insulter l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, sa compassion encore, avait dit à Moïse, avait dit à son prophète que Moïse, que frappe le rocher et l'eau sortira pour que ce peuple incrédule, rebelle, puisse boire. Le Seigneur avait encore une fois de plus prouvé sa toute puissance à ce peuple incrédule et rebelle. Lorsque Moïse avait frappé le rocher 2 fois, on dit le rocher s'ouvrit et l'eau sortit du rocher. Vous imaginez, peuple de Dieu, que l'eau sort du rocher. Qui a un jour vu ça? Mais le Seigneur s'était levé de façon puissante auprès de ce peuple, de son peuple.
Mais à chaque fois, ce peuple le rejetait. À chaque fois, ce peuple le méprisait. À cause d'une seule chose. De l'infidélité, de l'incrédulité, de leur rébellion. Et nous voyons ce qui s'est passé. Ce n'était que la mort. Parce que voilà ce à quoi l'incrédulité nous amène. La mort. L'incrédulité nous rend rebelles vis-à-vis du Seigneur. L'incrédulité nous défavorise devant la face du Seigneur. L'incrédulité attise la colère de Dieu dans nos vies. L'incrédulité retire la grâce du Seigneur dans nos vies. Nous voyons ce qui était dans le désert. Il se payait encore comme d'habitude. On dit, dans Nombre 21, on dit, la parole déclare que le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants. Pourtant, durant tout ce temps qu'ils marchaient dans le désert, aucun serpent ne les avait jamais mordu parce que la grâce de Dieu était sur eux. Comme ils se plaignaient, le Seigneur avait retiré sa grâce pour qu'ils comprennent que sans lui, ils ne sont rien dans ce désert. On dit le serpent avait tué beaucoup nombre d'eux. Au point où il fallait un serpent, ériger un serpent d'airain pour que le peuple puisse regarder, avoir foi, regarder avec foi pour être guéri des morsures. Voilà ceux qui avaient détruit et empêché le peuple d'Israël de vite traverser le désert. Voilà ce qui avait permis au peuple d'Israël de demeurer dans le désert. Et pour nous, aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est ce qui se passe dans nos vies aussi. Le désert pour nous aujourd'hui n'est rien d'autre que les mauvais moments, les moments difficiles dans lesquels on vit. C'est ça le désert. Le désert n'est rien d'autre que tout ce que tu essaies de reprendre, ça ne marche pas. Mais ça nous amène à comprendre plus de Dieu. Que si beaucoup de choses de nos jours ne marchent pas aussi, c'est à cause de notre incrédulité, c'est parce que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël. Nous ne sommes pas différents d'eux. Nous sommes incrédules. Nous avons mis notre Dieu de côté, nous courons vers autre chose. Face à n'importe quelle situation, on ne se souvient pas des bienfaits du Seigneur dans nos vies. Face à certaines situations, on oublie tout ce que le Seigneur a eu à faire. On oublie que si même dans ces moments difficiles, les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a encore la grâce de Dieu dans nos vies. Le Seigneur veille malgré nos erreurs. Mais comme on est tellement incrédule, au lieu de comprendre que lorsque les choses ne vont pas dans nos vies, c'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en nous et qu'on doit nous rectifier. Et avoir confiance en ce Dieu qu'on sait. On est beaucoup plus dans les plaintes. C'est comme j'ai une bien-aimée le Seigneur aussi l'avait reproché beaucoup de choses de son tête. Il avait aussi dit qu'elle est incrédule. Le Seigneur avait dit que dit mon enfant que ce n'est pas moi qu'elle a cherché durant tout ce temps-là. Ce sont les hommes qu'elle servait et non moi l'Éternel. Ce sont les hommes qu'elle aimait, les pasteurs qu'elle aimait et non moi l'Éternel. Et la sœur en Christ s'était toujours posé une question depuis des années qu'elle n'a jamais eu de réponse. Parce qu'elle sortait d'un jeûne, un long programme de jeûne, et le même jour qu'elle était sortie de jeûne, c'est le jour que son enfant était mort. Elle se plaît, mais Seigneur, comme pourquoi? Au point les gens lui avaient demandé, mais c'est quel Dieu que tu pries et ton enfant meurt? Un grand garçon, très intelligent. Mais c'était vraiment une mort vraiment brusque. Ce n'était pas vraiment du Seigneur. C'est l'ennemi qui avait frappé cet enfant comme ça. Et les enfants étaient pleins, mais comment tu es devant la face de Dieu? Comment tu dis que tu cherches Dieu, tu jeûnes, tu pries, et le sorcier se lève et il tue ton enfant comme ça, aussi facilement. Les gens se plaignaient que c'est quel Dieu que tu pries? Elle se posait chaque fois la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis? Pourquoi est-ce que tu as permis que l'enfant meure? Pourtant, j'étais en train de servir. C'est tout récemment que Seigneur avait eu à lui répondre lorsqu'elle m'avait contacté. Seigneur avait commencé à la gronder, de répéter juste les paroles du Père. Je ne la connais pas. Mais tout ce que le Père disait par la grâce et c'était ce qui se passait, ce qu'elle faisait. Mais j'ai dit que j'ai beaucoup investi en elle. J'ai mis beaucoup de dons en elle. Mais elle est partie dilapider ça sur ces faux serviteurs. Et elle lui a fait comprendre qu'elle a posé une question, que mon enfant était mon machin, que ça me dit que c'est dit mon enfant.
que cet enfant était mort parce que tous ces jeûnes qu'elle faisait, ce n'était pas pour lui qu'elle faisait. C'était pour elle-même qu'elle jeûnait les hommes. Ce n'était pas pour lui l'Éternel qu'elle jeûnait. Et qu'elle était très loin de lui. Il ne la connaissait même pas. Tout ce qui sortait d'elle ne montait pas à lui. Il ne la connaissait pas. Vous voyez, peuple de Dieu. Pourtant, elle passait son temps, elle jeûnait, priait. Elle dormait dans les églises. C'est le Seigneur dit, dis-lui de revenir maintenant se repentir devant ma face. C'est ce que la bien-aimée a que de faire. Et à cause et comme elle est maintenant devant la face du Seigneur, ils ont voulu encore toucher encore l'un de ses fils. Le Seigneur a empêché cette fois-ci. Parce qu'il est devant la face de l'Éternel. Le Seigneur fait comprendre que aussi ce que le Seigneur m'a révélé, comment il y a une réunion qui voulait manger l'enfant. Le Seigneur me dit, prie pour cet enfant. Il faut prier, sinon c'est ce qui va se passer. Mais comme il est devant ma face, il va se passer cette fois-ci. Vous un peu de Dieu. Elle met que de voir la gloire, la bonté, l'amour de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle est maintenant devant sa face, non devant la face d'un homme. Voilà à quoi l'incrédulité nous conduit. Nous m'appelle même nos enfants. Parce qu'on est là, au lieu de chercher notre Dieu, on cherche autre chose. Le peuple de Dieu. C'est l'incrédulité, peuple de Dieu, qui nous amène à perdurer dans nos souffrances. Parce que devant, dans les moments difficiles, le Seigneur envoie les gens nous parler. Mais quand on est incrédule, on n'obéit pas et on perdue dans ça. Il y a une autre qui a pris un temps de 21 jours de jeûne de repentance. Dans ça, le Seigneur a donné toutes les instructions à faire. Dans le message, les 21 jours de repentance, il y a toutes les instructions à faire. Mais elle est partie faire sa part, ajouter encore d'autres prières à l'intérieur. Lorsqu'elle revient, elle me contacte. Elle m'envoie l'audio. Elle m'explique, elle me parle à l'intérieur. Le Seigneur me dit, elle se moque de qui? Elle se moque de qui? Donc, le Seigneur n'a pas grillé ce qu'elle a fait. Ouais, peu de Dieu. L'incrédulité. On te dit, voici ce qu'il faut faire. Toi, tu vas faire ta part. Et tu continues à perdurer dans ton désert. Mais c'est à cause de toi que tu perdures dans ce désert-là. C'est à cause de toi que les situations ne vont pas jusqu'à présent. Parce que tu es incrédule encore jusqu'à présent. Tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Dans certaines circonstances, peu de Dieu, dans le désert, n'oublie jamais que lorsque tu es dans le désert, la seule personne que tu dois compter, c'est sur ton Dieu, non sur un pasteur, une servante. Non. Nous voyons dans le désert. C'est le Seigneur qui les donnait à manger. C'est le Seigneur qui les donnait à boire. C'est le Seigneur qui faisait tout chose pour eux. Le Seigneur qui donnait la force de renverser les adversaires. C'était le Seigneur, pas un homme. Alors, dans le désert dans lequel tu te trouves en cet instant, peu de Dieu, n'oublie pas que ton secours ne viendra que l'Éternel. Alors, cherche-le maintenant. Si tu cours encore après les hommes, il est temps que tu te ressaisisses. Et que tu cherches la face de ton Dieu. Il dit, quiconque me cherche, me trouve. Il est temps que tu le cherches maintenant. Dans ce désert, sinon, tu vas perdre dans ce désert. C'est comme il y a une autre que c'est m'a parlé de ça, m'a envoyé de lui parler plusieurs fois. Elle n'écoute pas. Le Seigneur m'a dit, elle risque de quitter cette terre sans avoir sans avoir ça sur cette terre. À cause de l'incrédulité. Ce dans quoi tu t'obstines là, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas là? Mais quand tu vois que tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Mais change. Mais tu t'obstines dans ça. Mais tu oublies que personne ne souffre à ta place. Hein? C'est toi qui souffre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui souffre à ta place. Mais tu oublies que tu es en train de jouer ton salut. C'est comme l'histoire d'une autre femme. On m'a parlé. C'est une bien-aimée que j'aime beaucoup. Elle avait une copine à qui elle prêchait chaque fois l'évangile. Et cette copine, quand on la voit, c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu en elle, mais qui a laissé que l'ennemi tourmente sa vie. Qui est tout dans son désert, avec des sons vraiment bizarres. Et chaque fois, la Bible me fait comprendre que donne ta vie au Seigneur, dépouille-toi chez la face de Dieu, qui dans ça, donne ta vie au Seigneur. Et le monsieur avec qui elle a passé le temps était mort en mars de 2024. Et elle est décédée en août 2024. Et lorsqu'elle venait chez la bien-aimée, elle se dépouillait. Puisqu'elle mettait sur les boucles, elle retirait tout. Elle retirait tout. Elle venait vraiment comme une personne dépouillée. Et la bien-aimée était sûre vraiment que c'est une bonne personne. Que vraiment, elle se donne au Seigneur. Elle se donne au Seigneur. Elles vont passer peut-être une semaine, elles dorment là-bas, elles font tout ensemble. Elles prient, elles jeûnent.
Pourtant, elle se moquait de Dieu. Moi, on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez l'incrédulité de Dieu. Comme si c'est pour quelqu'un d'autre qu'elle le faisait. Pourtant, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Lorsqu'on te demande de quitter dans tout ce qui n'est pas au Seigneur pour te donner à fond à lui, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle vient voir sa copine qui se donne à fond au Seigneur, elle retire toutes ses boucles, tous les machins, les parures de Jézabel, elle attachait son foulard, elle venait vraiment, elle passait le temps ensemble. Lorsqu'elle retournait, elle s'habillait encore comme d'habitude. La bien-aimée ne savait pas. C'est quand, en ce mois-ci, elle a eu une crise, elle se disputait ses collègues de service, elle est tombée, elle a eu une crise, elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital, on l'appelle, elle court là-bas. Elle couvre sa copine avec les boucles au nez, les boucles partout, les pinceaux au nez, les boucles partout, les greffes, les perruques, le pantalon. Et donc, vraiment, elle était tellement étonnée. Elle n'a même pas le courage de prier. Elle était étonnée. Elle dit donc, elle m'a trompée durant tout ce temps. Mais elle se trompait elle-même. Elles se sont vues à minuit, si je ne me trompe pas. Lorsqu'elle retourne à 2 h du matin, la personne meurt, la dame meurt. Vous peu de Dieu, pendant que nous jouons, nous ne savons pas quand est-ce que la mort va sonner. Mais elle a eu la grâce, mais que quelqu'un lui a dit chaque fois que qui dans ça, mais à cause de son incrédulité. Regardons ce qui s'est passé. Elle est morte. Le monsieur avec qui elle sautait était mort en mars. Elle est morte en août. Nous jouons avec nos crânes. Et nous oublions que nous ne faisons pas du mal au Seigneur, ni à tous ceux qui sont autour de nous, mais nous faisons du mal à nous-mêmes. Où est-elle maintenant? Et quand l'abbé me parlait de ça, le monsieur me disait, il y a tout d'elle. Elle est là-bas maintenant où on connaît. Mais elle va beaucoup regretter. Elle va dire, ma copine me parlait chaque fois. Me parlait chaque fois. Si elle savait qu'elle devait mourir en août, elle n'est pas s'amuser ainsi. À quoi l'incrédulité nous conduit? L'incrédulité nous amène à jouer avec nos crânes. Aujourd'hui, elle est morte. Mais toi encore, tu es vivant. Au peuple de Dieu, si c'est nous donne ce message, c'est parce qu'il veut aussi qu'on se rectifie. C'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël. Nous passons le temps à nous plaindre chaque fois, au lieu de chercher les causes de nos malheurs. Nous passons chaque fois à nous plaindre, au lieu de glorifier le Seigneur dans tout ce qu'il fait, dans nos vies. Alors, ce sont d'être incrédules, ce sont d'être infidèles au Seigneur de Dieu. Levons-nous maintenant. Et supplions au Seigneur de nous permettre d'être fidèles à lui seul. Levons-nous maintenant, allons chercher le Seigneur seul, qui va nous sortir, qui nous sortira dans tout désert dans lequel on se trouve en cause qu'à présent. Oui, peuple de Dieu, de la même façon, le Seigneur avait sorti le peuple d'Israël du désert pour le conduire à Canaan. Sache que dans ton désert où tu es là, il n'y a que Dieu, le Dieu vivant créateur du ciel et de la terre, qui te sortira de là pour t'amener dans ton Canaan. Parce qu'il se sait où Canaan se trouve. Lui seul veut te diriger tout comme il dirigeait le peuple d'Israël le jour par la colonne de nuit et la nuit par la colonne de feu. Lui seul va te diriger aussi, peuple de Dieu. Si tu prends conscience le plus tôt possible, tu sors de ton infidélité, tu sors de ton incrédulité et tu cours le chercher de tout ton cœur. Tu arrêtes de compter sur qui que ce soit et de compter sur lui seul. C'est ça que nous tue. Nous comptons beaucoup sur les hommes. L'homme vient, prie pour moi. Chacun doit prier, peuple de Dieu. Chacun doit lever la voix vers le Seigneur, chercher la face de Dieu. Depuis que tu comptes sur les hommes là, pourquoi ta vie ne change pas depuis? C'est comme la bien-aimée. Elle comptait sur les hommes. Mais peut-être elle était à côté de ce que le Seigneur voulait. Elle marchait sur les doctrines des hommes. Elle me dit, personne ne m'a jamais enseigné de comment faire m'approcher du Seigneur. Comment tu m'as enseigné, tu m'as parlé, c'est vraiment ma jolie. Elle s'est mise à pleurer. J'ai marché d'église en église, comme le Seigneur dit. Mais je n'ai jamais écouté cela. Pourtant, je me repentais, mais je ne savais pas comment faire la repentance. Je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je sens que je comprends. Et étant dans ça maintenant, elle voit la différence. Elle voit ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle voit la relation qu'un père et sa fille. Elle voit la main de Dieu dans sa vie. Au point, le Seigneur m'a protégé même l'enfant qu'on devait prendre encore tout récemment. Parce que c'est une famille dans laquelle, en un an, même 3 personnes, 4 personnes peuvent mourir. Et je vais comprendre, c'est une société familiale où ils mangent les gens là-bas. Elle dit le petit frère, le grand frère, son papa qui était décédé, il était mort. Tous ses enfants qu'il a laissés sont tous morts. Parce qu'ils ont tous morts dans la sorcellerie.
Mais comme elle est maintenant devant la face du Seigneur, ils ont voulu essayer avec le fils, qui a aussi bien, qui crava déjà. Ils ont voulu le mettre à terre. Le Seigneur dit non. Il n'a pas permis. On a prié, le Seigneur lui a fait miséricorde. C'est ça, peu de Dieu. On sommes tous bénis. Et n'oublions jamais que dans le décès dans lequel tu te trouves, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que sors premièrement de l'incrédulité et mets ta confiance en ton Dieu, pas un homme. Et n'oublie pas aussi que la seule personne qui te sortira de ce désert, c'est le Dieu qui a tout sur la terre, le Dieu vivant qui t'a créé. Alors si tu es ça à partir d'aujourd'hui, va le chercher au grave de la repentance sincère. Va le chercher et demande-lui de tuer l'incrédulité en toi, de tuer ta chair, de tuer tout ce qui t'a longtemps permis d'errer dans le désert dans lequel tu te trouves, d'errer dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu verras ce que ton Dieu fera. Parce qu'il est toujours vivant. Il n'est jamais mort. Il est vivant, peuple de Dieu. On s'en tous bénis et que toute la gloire soit rendue à tout seul. À lui tout seul pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Chante son peuple de Dieu.